Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du midi au sommaire. Bientôt la livraison du 5e pont reliant les communes de Cocody et du Plateau, un moyen de fluidité routière pour les automobilistes qui ont tout de même des attentes. Nous les entendrons dans cette édition. À l'international, les Nigérians se rendent aux urnes aujourd'hui pour désigner le successeur de Muhammadu Buhari, élu en 2015 et en 2019. 4 candidats sont en liste dans une atmosphère assez tendue. Merci de suivre l'information sur RTI2. Le Hadj 2023 est officiellement lancé depuis quelques minutes. 10 000 places sont accordées à la Côte d'Ivoire, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 aux opérateurs privés. Le commissariat du Hadj précise également que les anciens inscrits qui n'ont pu effectuer le pèlerinage à la Mecque l'année dernière sont prioritaires et ceux-ci sont au nombre de 2610. Le 5e pont reliant les communes de Cocody et Plateau sera opérationnel dès avril 2023. L'annonce a été faite par Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, lors d'une visite des chantiers ce jeudi 23 février 2023. En attendant la livraison officielle de l'ouvrage, les usagers expriment leurs attentes au micro de notre reporter Clément Boko. Dès le mois d'avril 2023, le 5e pont sera opérationnel. C'est le message de l'émissaire du gouvernement, Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, lors d'une visite des chantiers le jeudi 23 février 2023. En attendant la livraison officielle de l'ouvrage, les usagers expriment leurs attentes. Ici au plateau, Siaka Ouattara, un élu local, se réjouit de la nouvelle de l'inauguration du 5e pont. Une occasion pour lui d'inviter les automobilistes au respect du code de la route. Nous attendons des Ivoiriens que nous puissions utiliser ce pont à bon escient, que nous puissions respecter l'environnement, parce que c'est bien vrai que le président est en train de faire de grandes choses pour nous, mais l'utilisation, il faut qu'on soit discipliné au volant. Un avis partagé par Diawara Bari qui invite les conducteurs à la discipline au volant. Avant même, pour quitter Saint-Jean pour venir au plateau, on a trop de problèmes. Mais aujourd'hui, grâce à cette pont, on peut arriver à Saint-Jean à 2 minutes. Je demande tous les chauffeurs, chacun doit respecter le code de la route. La priorité, d'accord, mais la prudence d'abord. Si les automobilistes expriment leurs attentes, quelle réaction des piétons à ce sujet? Zoumana Auré, un piéton, souhaite que les conducteurs adoptent un comportement responsable. C'est de dire aux citoyens ivoiriens, aux usagers, d'adopter des comportements de civisme, d'être courtois, de franchement respecter la route pour éviter des morts. Joël Sompoui estime que la présence du 5e pont va désengorger la circulation. Toutefois, il espère que les agents de sécurité vont déployer les moyens contre les cas d'incivisme. Nous attendons à ce que cette œuvre participe vraiment au décongestionnement de la circulation dans la ville d'Abidjan et que déjà, vu le fait que ça part de Cocody jusqu'au plateau sans passer par Djamé, c'est déjà quelque chose de louable. C'est bien, le pont s'est inauguré, c'est très important, mais l'entretien, c'est très utile. L'entretien, il faut que ça soit là, il faut que ça soit utile pour nos enfants, pour vous, pour les jeunes qui vont venir après. En attendant l'inauguration effective du 5e pont, les usagers de la route espèrent que leurs avis seront pris en compte par les autorités compétentes. L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Direction générale des impôts, a sensibilisé ce jeudi l'ensemble des commerçants de la commune de Koumassi aux nouvelles réformes de la DGI. L'objectif de cette caravane est d'expliquer aux commerçants leurs droits et devoirs envers la Direction générale des impôts. Toujours avec Clément Boko. Commerçants, Direction générale des impôts, DGI, chefs coutumiers, n'ont pas voulu manquer cette grande caravane de sensibilisation aux nouvelles réformes de la Direction générale des impôts, DGI. Pour ceux qui exercent nouvellement une activité donnée et qui sont assujettis au paiement de la patente,
ils sont exonérés pendant près de 5 ans du paiement de cette patente-là. S'ils disposent d'un bien, un bien foncier qui sert à l'exercice de leur activité, ils ont une réduction d'impôt de 25% pendant 2 ans. Voici autant d'illustrations et même en allant plus loin dans la mise en œuvre de la politique de l'emploi de l'État de Côte d'Ivoire, les entreprises qui embauchent des jeunes Ivoiriens bénéficient également d'une certaine réduction d'impôt qui va de l'ordre de 150 000 francs si vous êtes au régime de l'entrepreneur jusqu'à 750 000 francs lorsque vous êtes assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices. À l'origine de cette caravane de sensibilisation, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en partenariat la Direction générale des impôts DGI. Cette campagne de sensibilisation est une lucarne pour ces deux partenaires d'expliquer aux commerçants leurs droits et devoirs afin de parvenir à un secteur totalement formel en Côte d'Ivoire. Si la DG vient vers nous-mêmes, ce n'est pas dans une salle, c'est en plein air pour parler des actualités des commerçants sur le plan national. Je pense que c'est vraiment salutaire. Nous passons déjà, faire connaissance déjà de ces nouvelles réformes. Si on a vu qu'il y a des détails qui ne nous sied pas, on va retourner à la DG pour dire vraiment on a tel bobo quelque part. Comment vous pouvez nous aider pour que l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire puissent être vraiment à l'aise. Une initiative saluée par les chefs coutumiers et la municipalité de Koumassi. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui ont des maisons, qui ont des terrains, qui ne savent pas comment il faut payer les impôts. Ils sont payés des impôts parce qu'ils pensent que peut-être c'est pour les prendre de gros sous. Alors que voilà, l'État est en train de faire tout pour alléger, pour que tout le monde soit à l'aise. Quand les impôts facilitent, n'est-ce pas, nos commerçants de pouvoir travailler aisément et payer leurs impôts en diminuant, n'est-ce pas, le quota, eh bien nous, en tant qu'autorité municipale, ça nous sied et ça nous fait plaisir, dans la mesure où elle permet de pouvoir garder le contact avec nos commerçants. Après les commerçants de la commune de Koumassi, ce sont ceux de la commune d'Atekoubé qui seront sensibilisés aux nouvelles mesures de la DGI. Une note de santé à présent, le district autonome d'Abidjan a signé récemment dans la commune de Cocody un accord de partenariat avec une société de gestion de fonds maladie. Ce contrat pour l'obtention d'une prise en charge médicale pour ses agents, mais aussi pour la rénovation des infrastructures sanitaires du dit district. Les détails avec Joël Gosset. 2 signatures pour 2 objectifs. La couverture des risques du quotidien des agents du district autonome d'Abidjan et la réhabilitation de l'hôpital de la collectivité. Le syndicat du district autonome d'Abidjan et une société de gestion de fonds maladie sont les principaux acteurs de cette convention. Cet accord a une durée d'1 an avec reconduction tacite. Lors de nos présentations, nous avons souligné qu'il fallait réhabiliter l'hôpital pour pouvoir canaliser les agents. On espère que le contrat que nous venons de signer là sera fait dans la pérennité. La signature de cet accord de partenariat rentre dans le cadre des revendications faites par les agents des collectivités territoriales le 10 août 2022 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est le week-end qui consacre les meilleurs journalistes de l'année. Débuté hier vendredi 23 février à Yamoussoukro, la capitale politique, le week-end des Ébonies se poursuit aujourd'hui avec une journée sportive. Une journée pour permettre aux journalistes de se récréer et consolider les liens, marche, fitness, footing, des temps forts qui ont meublé cette journée sportive. Nous Sangaré, Gilles Tonia. Des journalistes de toute presse confondus, mobilisés devant la fondation Félix Houphouët-Boigny, pour le top départ du cross de la 24e édition du Week-end des Ébonies. C'est sur instruction du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, que ces athlètes d'une journée entament leur activité physique. La marche sportive à un rythme moins accéléré et une séance de fitness sont au rendez-vous de ce cross populaire. Ces initiatives sont menées avec le même objectif, se sentir bien, entretenir sa forme afin de performer. Le journaliste, c'est vrai qu'il bouge beaucoup, il est toujours dans les reportages, mais il faut dire que le sport, c'est la santé. Et aujourd'hui, nous, les journalistes, pour pouvoir pratiquer pleinement notre métier, nous avons besoin d'être en bonne santé physique, en bonne santé morale. Nous pensons que cette pratique du sport permettra aux journalistes de décompresser un peu, de déstresser un peu. Le traditionnel cross populaire de l'UNJCI est l'une des activités phares du Week-end des Ébonies 2022.
Pour cette édition, le président de la fêtière veut marquer le coup. Avant, Ebony n'était pas conçu ainsi. Ebony avait une autre formule. Mais lorsque nous sommes arrivés, mon équipe et moi, nous avons décidé vraiment de donner Ebony aux journalistes afin qu'ils s'en approprient. Et c'est dans cet esprit-là que nous organisons toutes ces activités-là. La journée sportive de ce week-end des Ebony a pris fin avec la finale du tournoi de la confraternité entre les équipes de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et la nouvelle chaîne ivoirienne. La ville d'Aboasso, dans la région du Sud Comoé, a accueilli l'équipe de production de l'émission Bonjour. Un spectacle riche en couleurs et en blagues a été offert aux populations sorties nombreuses à la place Etché Elingan Alexis. Une occasion pour le parrain, Dr Eugène Akaawele, d'inviter les populations à la fraternité et à la solidarité. Pargasso Reconnaît de Madonki. À Boisseau, il est 20h. La place Etché Elingan bondée de monde. Cette équipe de production et humoristes de l'émission Bonjour sont présents dans le cadre de Bonjour Tour 2023. Sur scène, les humoristes se succèdent et arrivent à aiguiller le public. Maman d'avant, s'il n'y a pas une photo, elle est comme ça. Vieux là, derrière, voilà un favori, pas de faire comme ça. Voilà un flot du vieux, oiseau pond dedans, lui-même il ne sait pas souvent. Tellement chevelu est beaucoup. Au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, on vous dit merci. Grâce à vous, Bonjour existe encore. Cette année, c'est le 60e de la RTI. Nous existons depuis 1963 et c'est important. Nous allons encore communier une fois avec cette population du Sud Comoé. Regardez jusqu'au fond là-bas. Ce sont des populations qui viennent de partout. Et c'est ça que nous recherchions depuis. La paix, la sérénité, la stabilité, le vivre ensemble. Et c'est ça, l'exemple parfait qui se fait ici dans le Sud Comoé. Très heureux de la qualité des prestations, le parrain, le président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Eugène Akaawele, a tenu à exprimer au nom des populations toute sa reconnaissance au premier responsable de la RTI, le directeur général Fosseni Dambélé, avant d'appeler les différentes communautés de la région au vivre ensemble et à la cohésion. On a passé une année 2022 extraordinaire, mais avec une petite symphonie inachevée. C'était nos 49 soldats qui étaient au Mali. Heureusement, en 2023, ils sont revenus. J'ai voulu donc cette 5e édition pour rendre hommage à nos soldats qui sont revenus et dire merci au président Alassane Ouattara pour sa bonne diplomatie. Tout comme le parrain, les populations de la ville d'Aboasso ont apprécié l'arrivée de Bonjour dans leur localité. Ça fait 5 ans que Bonjour fait à Boisseau, ça fait la joie pour Boisseau. Quand ça arrive comme ça, tout le monde est content, tout le monde est fier. J'ai ri tout le temps, hein. Ouais, même je coule des larmes. Donc vraiment, je suis content. Fini Bonjour à Aboasso. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans la même ambiance humoristique. Non seulement elle a fini de manger, il y avait un aquarium là-bas, c'est dans l'aquarium, elle est partie laver sa main. Elle finit de faire ça, bien se promène dans le restaurant. Tape à tape. Tonton, abargao. Maman, abargao. Tati, il est laissé bien, je suis parti. À l'international, au Nigeria, les élections présidentielles se déroulent aujourd'hui. Un scrutin durant lequel 93 des 216 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour désigner le successeur de Muhammadu Buhari, président depuis 2015. 4 candidats sont en lice. Les Nigérians voteront aussi pour renouveler leur Parlement, fort de 360 députés et 109 sénateurs, le tout dans un climat de tension entre une abstention toujours plus forte, une réforme monétaire ayant entraîné des pénuries de liquidités et des violences multiples à travers le pays. Un nouveau bilan du séisme survenu le 6 février près de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Désormais, ce sont plus de 50 000 morts enregistrés. La Turquie dénombre plus de 44 000 corps sur son territoire et les autorités syriennes, quant à elles, 5 914 morts. C'est sur ces chiffres que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous.